Et salut les mecs! Alors aujourd'hui on se retrouve, ça y est, pour la première vidéo sur la chaîne avec ma nouvelle bécane. Donc il s'agit d'un Ténéré XTZ 660 de 1994. Donc voilà, là je l'ai récupéré, ça fait à peu près 2 semaines. Donc j'ai fait un gros nettoyage. J'ai fait un peu d'entretien, retendre la chaîne, dégraisser, machin et tout. Deux, trois petites modifications. Donc je vous dirai un peu plus tard dans la vidéo, ainsi que les futures modifications qui vont arriver sous peu. Donc voilà, on va parler un peu de l'histoire du Ténéré. Donc il faut savoir que ça a commencé grâce au Dakar, avec la première Ténéré. Vas-y, s'il te plaît, tu te ranges, merci. Donc la première Ténéré a été commercialisée en 1983. Donc c'était le XT 600Z Ténéré. Elle délivrait 43 chevaux et elle avait pas de démarreur électrique. Donc c'était démarreur au kick, refroidissement par air. Donc voilà, je vais vous mettre une petite photo de la première Ténéré. Donc elle n'était pas carénée, il y avait vraiment rien. C'était un feu carré et une grosse enduro, quoi. Ensuite, il y a eu une deuxième version en 1986. Donc là, il faut savoir que c'était toujours le même moteur, sauf qu'il y avait eu le moteur qui avait été retravaillé un peu plus. Et au lieu de délivrer 43 chevaux, elle délivrait 46 chevaux. Il aura fallu attendre 1988 pour avoir un restylage complet de la bécane. Donc qu'est-ce que j'entends par restylage complet? Et ben c'est la tête de fourche qui a changé entièrement. Donc on s'est retrouvé plus avec le feu carré typé enduro, enfin comme un enduro. Donc là ça faisait vraiment trail avec une tête de fourche complètement changée avec 2 optiques ronds. Et donc ils avaient supprimé le kick, donc c'était démarrage électrique. Donc on était toujours sur le moteur 600 cm3 par contre. Ensuite à partir de 1991 de mémoire, alors en 1991 il y a eu le Ténéré XT 660Z. Donc voilà, c'est le même moteur que sur la mienne là, et qui délivre 48 chevaux et 57 Nm de couple. Et justement la mienne elle est de 94. C'est là où il y a eu un restylage aussi de la face avant. Parce qu'il faut savoir qu'en 91, la face avant était carrée, il y avait un feu carré. Et ils sont repassés aux deux phares ronds comme le... J'ouvre, j'ai plein de buée dans la visière à force de blablater. Voilà. Et alors faut savoir que la face avant, donc avec les 2 optiques ronds, ont été repris de la Super Ténéré 7,5. Qui elle est apparue de mémoire, vous me direz dans les commentaires si je me trompe, mais en 1989, qui elle délivre 70 chevaux. Donc là on est vraiment sur un gros mono, quoi, qui refroidissement liquide. Par contre 5 soupapes. Alors la hauteur de selle, vous allez me dire ouais, t'es pas bien grand. Oui, c'est sûr qu'avec mes 1m68 là, pour toucher par terre, c'est un peu tendu. Donc bon, ça va que je suis habitué. Avec les bécanes de cross, c'était pareil. Parce que là, hauteur de selle, on est sur du 865 mm. On a une grosse garde au sol. Et alors à l'avant, on se tape une roue de 21 pouces et à l'arrière du 17 pouces. Donc c'est hyper maniable. Les pneus sont relativement fins, donc du coup tu as une mise sur l'angle qui est vraiment fluide. Enfin c'est vraiment instinctif, hyper maniable. Donc comme sur les gros trails, bon ça me change de la Ducat, tu as un rayon de braquage qui est vraiment énorme. Regarde, tu vois, je vais m'arrêter. Regarde le guidon, gars, quand tu le braques, c'est vraiment abusé. Alors je peux pas le faire dans l'autre sens avec la GoPro. Donc comme je t'ai dit, celle-là, le démarreur électrique, donc c'est plutôt
plus trop pratique, hein. Donc là on va essayer de se taper un petit chemin en espérant qu'il n'y ait pas trop de promeneurs. Mais tu vois, franchement, pour une bécane qui est de 94 quand même, bah, franchement c'est top quoi. Tu sais, t'as un gros carbu, enfin un carbu double corps, tu vois. Bon, ça cogne, hein, c'est un gros mono, hein. C'est sûr que c'est pas aussi fluide qu'un 4 cylindres, hein, ou qu'un bi, mais voilà quoi. Tac, on va se lever. Tu vois, tu te mets en deux, gars, regarde. Alors j'ai changé, voilà, c'est ça que je voulais te dire. J'ai changé le guidon. Donc j'en ai mis un qui est un peu plus haut, justement pour que quand tu sois debout, tu sais, il tombe vraiment sous la main. J'avais vraiment besoin de ça. Parce que voilà, j'espère bien me faire des bons petits road trip dans la pampa. Et c'est pour ça que j'ai acheté ça justement. Et après, pourquoi pas voir si ça me plaît vraiment, vendre la Ducat et passer à un trail ou, comme je t'ai dit l'autre fois, un scrambler, un desert sled, je sais pas encore. Mais c'est vrai que là en ce moment, je suis vraiment orienté vers le tout-terrain. Hop, un petit peu de boue. Oh merde, ça fait chier de la salir quoi. J'ai quand même passé plus de 10 heures pour nettoyer la belle, au nettoyant frein et à l'huile de coude. On a graissé, parce que là c'est pareil, tu vois, t'as des petits graisseurs, tu sais, pour graisser tes biellettes d'amortisseur, ton axe de bras oscillant et tout. Et ça c'est vraiment top pour, tu vois, pour l'entretien, c'est vraiment tip top quoi. Ouais, tu vois, regarde ce qu'on peut pas faire avec une routière, tu vois, c'est se promener là, tu vois. Là on est bien là. Hop. On va essayer de pas la mettre par terre. Hop là. Tu vois, j'étais passé par là avec le Ténéré 700. Et là, hop, avec la Mémé, elle en fait autant. Tu vois, on va se poser là, on va faire quelques plans et je te reprends après. Donc tu vois, ça va parce qu'elle a vraiment une bonne garde au sol. Donc je te mettrai exactement, je crois que c'est dans les 225 ou 245, je sais plus exactement, millimètres de garde au sol. Donc ça te permet vraiment d'aller faire un peu de off-road. Bon, à la cool, hein, bien sûr, hein, c'est pas de l'enduro, hein, je vais pas te faire de l'enduro extrême avec une vieille mémé comme ça de 94. Mais tu vois, franchement, puis au moins ce qui est bien, c'est que ça te fait moins chier de mettre ça par terre que une grosse Multistrada ou encore une GS ou une KTM. Tu sais, ça te fait un peu moins chier quoi quand même. Puis tu vois un gros mono comme ça, c'est vraiment top quoi pour évoluer, tu sais, ça gomme tout, enfin tu sais, c'est pas nerveux, t'as suffisamment de couple et de relance pour évoluer en tout terrain et c'est vraiment cool. Bon après, hein, bien sûr tu l'auras compris, hein, t'es sur une vieille mémé,
Donc là du coup tu as zéro assistance, hein. Donc bon, c'est normal, en même temps avec 48 chevaux, voilà quoi. Donc t'as pas d'ABS, donc ça pour le tout-terrain c'est vraiment top, tu vois. Donc pas d'ABS, pas de mode de conduite, rien, nada. Donc là on est bien. Donc voilà, en modification, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai changé, hop, le guidon, les poignées. Là j'ai commandé d'autres par main. Donc tu vois là. Non mais c'est bien, regarde. Hop. Donc j'ai commandé d'autres par main. Une fois que j'aurai mis les pare-mains, je vais m'attaquer aux protections. Donc je vais commander des crash bars. Donc voilà, les autres possesseurs de Ténéré du même modèle que moi, dites-moi ce que vous avez mis en protection. J'ai vu la marque Eevee qui en faisait. Donc voilà, je pense que je vais me prendre des protections à l'avant et des supports valises. Pas pour mettre forcément des valises, mais au moins pour protéger voilà, la moto quoi. Donc voilà, hein, la grosse Bertha. Donc faut savoir qu'elle pèse à peu près 168 kg à sec, donc tout plein fait, on avoisine les 200 kg. Donc comme je te dis, hein, elle n'a pas l'ABS, elle a qu'un simple disque à l'avant. Donc c'est vrai que le freinage, c'est un freinage d'époque, hein. T'attends pas à faire des stoppies avec cette bécane quoi. Donc pour la démarrer, hein, je te montrerai, mais là tu vois, tu as le starter, hein. Donc tac, un coup de starter sans accélérer, bim, ça démarre direct. Donc tu vois, tu sais pas comment conduire, soit pencher, soit mettre la jambe comme en supermode. Tu vois, vu que tu es positionné haut, tu te sens vraiment en sécurité, comme sur les bagnoles quoi en fait. C'est quand tu conduis un 4x4, tu as l'impression de dominer. Et ben avec un trail c'est un peu la même sensation quoi. Tu as l'impression d'être au-dessus. Quand tu suis une voiture, ton regard est porté au-dessus de la voiture, donc tu vois loin, c'est juste le top, tu vois. Ouais, pour une bécane, tu vois, de 94, franchement, regarde. Ah bah c'est sûr que là, tu vois, si tu peux arriver à suivre des bécanes bien plus puissantes, si tu arrives à garder un bon rythme comme ça tout le long, tu vois, à 80, 90, il n'y a pas de souci, tu vois, tu la laisses couler, il y a suffisamment de frein moteur pour te freiner, enfin pour te ralentir en entrée de virage. Ah, c'est une autre façon de piloter, mais c'est bien, hein, franchement, moi je kiffe. Tu vois, pour une bécane d'époque, franchement, ça n'a rien à envier aux nouvelles bécanes. Bon, plage d'utilisation, ouais, tu l'auras compris, hein, gros mono, donc du coup en bas ça cogne à mort. Ça commence à se réveiller aux alentours de 4000-4500 tours minute. Et la zone rouge commence à 7000 tours, donc autant te dire, la plage d'utilisation est vraiment réduite. Mais bon, après, hein, comme je t'ai dit, hein, c'est le couple que tu recherches et tu enroules les virages, tu restes à une vitesse constante. Et puis voilà, quoi, c'est que du fun. Tu l'auras aussi compris, qui dit gros mono dit entretien fréquent. Donc c'est une vidange tous les 6000 km. Donc après, je suis pas sûr de faire plus de 6000 km par an, donc ça me fera une vidange par an. Donc comme d'habitude, on va se faire un petit départ 0 à 100 km/h. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Voilà,
Donc comme je t'ai dit, hein, c'est pas une foudre de guerre, mais bon, ça se déplace quand même, ça se déplace. Tu vois, et là, nous voilà partis. Donc dans les bois, au-dessus de Serra. Donc t'inquiète pas, hein, ces chemins-là, hop, tu as le droit de passer, hein, que ça soit en quad, en 2 roues, tout ce que tu veux. Pas de la boue. Tu vois, c'est tranquille quoi, c'est limite une autoroute le petit chemin. Hop, hop. Bon, s'il y en a dans le coin, bon, moi je suis de Clermont, hein, s'il y en a dans le coin qui font des petites balades en trail, bah, je suis bien intéressé pour venir avec vous. Donc n'hésitez pas à me contacter hop, sur YouTube ou par Insta, hein, les messages par Insta, et on essaye de se calculer pour se faire une petite balade tranquille. Tu vois, regarde, hop. Ah, tac, un peu de technique, ah, un peu de gras. Ah, tu vois. Avec ces chemins un peu en dévers, ça c'est vraiment tendu quand c'est en dévers. Bonjour. Faut laisser, tu vois, hop. Vivre, ah, là j'ai failli m'en mettre une. Vivre la bécane, tu vois, la laisser. Faut pas chercher à la rattraper, à vouloir la forcer à aller quelque part. C'est elle qui te dirige. Hop. Tu vois, on peut essayer de mettre un peu de rythme. Bonjour. Alors là on arrive sur une partie, tu vois, un petit peu plus technique. Donc là regarde, tu vois, donc là t'as une petite marche, hop, ça monte à l'aise. Tu vois, même avec une bécane de 200 kg, t'arrives à te faire, hop, t'as plaisir. Faut regarder surtout, c'est pas comme sur la route, bon tu regardes quand même loin, et faut regarder aussi devant ce qui se passe pour chercher la meilleure trace possible. Tu vois là, ça, hop, hop. Donc voilà, c'est ainsi que se termine donc cette première vidéo de prise en main de la Ténéré 660 XTZ. Donc voilà, tu l'auras compris, on va créer des vidéos, enfin du contenu sur la chaîne qu'avec cette bécane. Bon, il y aura toujours le Monster, hein, t'en fais pas, il y aura toujours des vidéos balades de Monster, des essais moto. Donc là j'attends pareil, hein, l'arrivée du MT-09 de la nouvelle génération, du nouveau Tracer 9, ainsi que des motos de chez KTM, Husqvarna, enfin toutes les bécanes quoi, toutes les nouveautés fun à essayer pour l'année 2021. Donc reste bien sûr connecté à la chaîne. N'oublie pas non plus de t'abonner à ma page, enfin à mon compte Instagram. En ce moment je suis vachement actif sur les stories, donc tu verras en avant-première ce qui va arriver sur la chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner sur Insta, à me suivre sur Insta. Je t'invite comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, à lâcher un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir pour le travail effectué, parce qu'il faut savoir quand même que les vidéos, c'est bien beau de parler derrière un micro, mais il faut aussi se renseigner, apprendre l'historique, machin, tout le tralala, donc c'est quand même du taf, hein, le montage, tout ça. Donc un petit pouce bleu pour me remercier, ça mange pas de pain. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne, ça serait vraiment sympa. Là on est à peu près un peu plus de 600. Donc j'aimerais bien atteindre les 1000 avant le mois de juillet, ça serait cool.
Sur ce, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne journée à toi, un bon week-end. Je sais pas quand c'est que tu vas regarder la vidéo. Allez, ride bien, tchuss!